À la une de l'actualité, renforcer la capacité des agriculteurs du Lualaba, c'est l'objectif de l'atelier de 3 jours organisé par le ministère de l'Agriculture. Vous suivrez également dans ce journal la présence des enfants dans les mines artisanales a fait l'objet de l'atelier organisé ce lundi par la société civile. Plusieurs partenaires étatiques et sociaux ont pris part à ces assises. Merci de choisir la télévision Wangu pour vous informer. Bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre par cette nouvelle. La présence des enfants dans les mines artisanales a fait l'objet d'un atelier organisé ce lundi 21 septembre 2020. Ces assises ont connu la participation de tous les partenaires étatiques et sociaux qui travaillent dans la réinsertion des enfants. Pascal Pangamoutou pour le reportage. 0 enfant dans le mine, c'est l'objectif de cet atelier. Le projet vise une insertion sociale de plus de 14 000 enfants impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt dans la province du Lualaba. C'est la présence des enfants dans les mines qui est un problème de droit d'abord, national et international, parce que généralement les enfants ne sont pas autorisés de travailler. Le travail des enfants est prohibé. Donc la place des enfants, c'est à l'école. Les enfants doivent être retournés à l'école, mais aussi, il faut assurer leur bien-être sanitaire, la santé. Pour parvenir à cet objectif, les intervenants ont proposé à toutes les structures de la société civile d'attaquer les problèmes des enfants dans le mine à travers leurs causes. Et la vraie cause économique, c'est-à-dire la pauvreté des ménages, la pauvreté des parents. Et face à cette question de pauvreté, il fallait trouver une solution au-delà de la réinsertion sociale qui est le procédé direct de la sortie des enfants dans les mines. Il fallait aussi procéder un temps soit peu à la réinsertion économique des ménages. Les participants se sont réunis en 3 panels afin de proposer à court terme les activités génératrices de revenus pour accompagner le ménage des enfants qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Et lancement ce lundi 21 septembre 2020 par le vice-gouverneur Fifi Masuka d'un atelier de renforcement de capacité des agriculteurs de la province du Lualaba dans la salle du centre d'accueil. Immaculata Raphaël Oblandi était sur place lors du lancement. Dans cette salle de fête, tous les agriculteurs indépendants et ceux réunis dans des structures ont répondu présents à la première journée de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs œuvrant dans le secteur agricole que venait de lancer Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur de la province. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur Richard Mouyège-Monguès-Mons, je déclare ouvert les séminaires de renforcement des agriculteurs. Lors de son discours circonstanciel, Louise Mouelechi, ministre provinciale de l'Agrippel, a rappelé l'impact de l'agriculture dans la vie sociale et économique de la province. Avec des effets collatéraux irrelatifs, création d'emplois, contribution à la résorption du chômage, contribution à la sécurité alimentaire. Et je reste convaincu que vous capitaliserez les expériences qu'ils partageront avec vous afin d'améliorer vos réalisations ultérieures et ainsi contribuer à la sécurité alimentaire du Lualaba. Durant ces 3 jours de formation, les agriculteurs du Lualaba vont apprendre de nouvelles techniques culturelles pour l'accroissement de la production agricole, sachant que l'année culturelle 2020-2021 est déjà à ses débuts. Et en humanité, et c'est sous le thème « Façonner la paix ensemble » que la Journée internationale de la paix est célébrée dans le monde entier. À Colosie, plusieurs structures se sont réunies pour commémorer cette journée.
C'est une grande foule qui a réuni toutes catégories confondues afin de renforcer les idéaux de paix au sein de toutes les nations et de tous les peuples. Ces partisans de la paix se sont rendus devant l'Assemblée provinciale afin d'immortaliser cette journée. Des messages de paix venant de partout dans le monde ont été lus. Nous tenons à vous assurer de notre profonde considération et de notre soutien moral pour la manifestation que vous organisez à l'occasion de la Journée de la paix 2020. Il y a des mots qui expriment des attitudes, des comportements et des choix sociétaux et donc politiques. L'inclusion, la fraternité universelle, la paix. Ces mots sont de mise dans les discours. Nous gageons que, au risque de se vider de signification, ils doivent prendre chair dans le réel par un engagement collégial, quotidien et généreux, et rendu crédible par les actes et les choix opérés à tous les niveaux. Au cours de cette journée, le Cercle universel de la paix s'est agrandi du fait que quelques personnes ont été primées. Désormais, ils feront partie des ambassadeurs de la paix. Cette journée est aussi l'occasion pour tous les pays de commémorer avec des mesures éducatives et des sensibilisations du public aux questions liées à la paix. Et face au mauvais état du pont qui relie Kakanda et le village Kanimbi, ainsi que le délabrement très avancé de la route Kakanda, chose qui a poussé le coordonnateur de la nouvelle société civile à lancer un message fort au gouvernement provincial. À l'entrée de Kakanda, entre le village Kanimbi et Kakanda, c'est la rivière du Koulé qui est là. Vous allez constater que le pont n'est pas dans un bon état. Parce que on a toujours dit mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce que le gouvernement, nos autorités viendront pour réhabiliter ces ponts seulement les jours où ces ponts vont s'affaisser? Non. Voilà pourquoi nous sommes en train de solliciter quand même l'appui, la vigilance du gouverneur afin de penser quand même à la réhabilitation de ces ponts. Quand on parle des minéraux de la province du Lualaba, on voit Kakanda dans la production du cobalt. Mais quand vous voyez maintenant, quand vous regardez la route, là où le cobalt sort, vous allez constater que nous sommes vraiment oubliés. Donc le gouvernement provincial nous a oubliés. C'est comme qui dirait que Kakanda n'existe pas. Même en matière de l'agriculture, c'est Kakanda qui est en train de ravitailler Kowezi en maïs. Vous allez constater combien de motos, combien de véhicules transportant du maïs de Kakanda vers Kowezi, mais la route n'est pas en bon état. Nous sommes en train quand même de solliciter auprès du gouverneur, son Excellence Richard Mouyej Manguez-Mans, qui nous avait d'ailleurs promis la réhabilitation de cette route. Et parlons sport, à présent, ça y est, le président du CS Manica, Daniel Capin, vient de jeter l'éponge et le poste est en jeu pour celui qui veut être à la tête de tricolore d'Imbingwa. C'est ce que nous apprend le comité de supporters de Manica dans une déclaration faite ce lundi 21 septembre 2020. D'autres détails dans ce propos recueilli par Ben Mouland. Nous, comité de supporters de Manica, avons tenu une réunion avec le président du comité directeur, M. Capin Daniel, qui, après avoir subi une pression des supporters, a déclaré ceci devant nous. Je démissionne de mon poste de président du comité directeur CS Manica. Ceci dit, nous prenons alors acte de cette démission et appelons tous celui qui se dit supporter du club à venir nous souder les coudes pour la bonne préparation de notre chère équipe qui n'a qu'un seul objectif, la montée en première division de l'INAFO. Sur ce, l'appel est lancé à tous ceux qui veulent apporter leur pierre à l'édifice et aux sponsors pour que l'objectif si haut cité soit atteint. Ensemble, nous vaincrons. Merci à toutes et à tous.
la coordination des sportifs de Manica. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément sportif que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à chacun.